Vous en avez marre de boire votre soupe aussi froide que le vent en montagne ou de vous brûler les doigts sur une tasse trop chaude? Aujourd'hui, on résout ces problèmes avec un cosy pour tasse do it yourself. Vous allez voir, c'est simple et rapide et presque impossible à rater. Alors pourquoi perdre du temps à fabriquer un cosy pour tasse? Imaginez, vous êtes en trek, vous préparez un thé ou une soupe bien chaude et en 2 minutes, c'est froid, comme vos pieds après une journée de marche dans la neige. Le cosy pour tasse, c'est votre allié. Il garde vos boissons et repas chauds, protège vos mains de la chaleur et peut même servir de mini réchaud passif pour vos plats à réhydrater. C'est ultra léger et économique. On peut même faire des cosy pour des rations alimentaires comme les lyophilisés ou les repas déshydratés. Tu trouveras le tuto ici. Et maintenant, je vous explique comment on fabrique un cosy pour tasse. Pour fabriquer votre cosy pot, il vous faudra du ruban adhésif en aluminium, un marqueur, une règle, un morceau d'isolant réfléchissant de type Reflectix, comme on a vu dans la précédente vidéo sur le cosy alimentaire, ou un pare-soleil, c'est ce qu'on trouve le plus facilement et c'est ce qui est le moins cher. On découpe une bande assez large et on va enrouler notre tasse avec du Reflective. On va enrouler de sorte que ça dépasse un tout petit peu. On fait une marque. Voilà. On découpe notre bande. Et maintenant, on va déterminer la hauteur. Il ne faut pas que ça arrive au bord de votre tasse. C'est pas très agréable lorsque vous allez poser vos lèvres. Alors là, j'ai utilisé une tasse de 650 ml, mais vous pouvez l'adapter à n'importe quel format de popote. Donc l'idéal, ce serait d'arriver, disons, 1 cm en dessous du bord de la tasse. Je fais ça à l'œil. On fait une marque et une coupe droite. On vérifie. Bon, on est plutôt bien. Donc vérifiez bien que vous avez bien laissé un petit chevauchement d'1 centimètre sur le Reflective. On va maintenant découper un petit morceau de ruban adhésif en aluminium pour fixer l'isolant qui est autour de la tasse. On va maintenant préparer le fond du cosy. Donc vous allez prendre votre tasse avec l'isolant en place. Et tracer le pourtour du tout. Tasse plus isolant. Voilà. On met la tasse à l'envers. On vient positionner notre fond. On va prédécouper plusieurs morceaux. Alors j'utilise du ruban adhésif aluminium car je trouve ça plus pratique que l'adhésif. Contrairement au cosy alimentaire, ici on a beaucoup de surfaces qui sont courbes. L'aluminium est un peu plus résistant et la finition est un peu plus belle. Voilà, maintenant que nous avons nos adhésifs prédécoupés, on en met un
aux quatre coins du rond, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment pour que ça tienne. On finira mieux à la fin. Voilà. On va maintenant s'assurer que ça soit hermétique. Je vais mettre un ruban entre le tour et le fond de l'isolant du cosy. On va maintenant s'attaquer aux finitions du tour. Vous allez décoller le bord d'une bande qui fait à peu près la moitié de votre cosy. Voilà. Alors attention hein, à la manipulation, ça colle très très fort sur l'isolant. Ok, maintenant que c'est comme ceci, vous avez la moitié de l'adhésif qui dépasse. Vous allez découper des petites languettes que nous allons rabattre sur le fond du cosy. Comme ceci. Hop. Et on répète l'opération pour le reste. Voici le fond du cosy. Alors vous pouvez également, pour plus de finition, mettre de l'adhésif aluminium sur les bords. Tout dépendra du matériau que vous utilisez. Si c'est du réflectif, ça va s'effilocher sur les bords, sur certains pare-soleil également. Celui que j'ai utilisé là, il est plutôt plein et même très très rigide et ça ne s'effiloche pas, donc je vais le laisser comme ça. Nous allons maintenant nous occuper de l'isolation du couvercle. Pour cela, il faut préparer une bande de 3 à 5 cm. On va essayer de prendre la bonne longueur en l'enroulant, encore une fois. Inutile de serrer, on ne fabrique pas un corset. Alors comme tout à l'heure, il faut que ça dépasse, il faut qu'il y ait un chevauchement d'1 centimètre. Alors attention, prenez bien la mesure. On peut même faire comme ça, c'est encore mieux. Prenez la mesure avec le cosy déjà présent. Voilà. Donc on répète l'opération de tout à l'heure. On prépare un bout d'adhésif aluminium. On va le laisser positionner là pour le moment, car on va en avoir besoin pour faire le haut du couvercle. Donc vous laissez le cosy, la nouvelle bande que vous venez de découper, vous venez poser sur l'isolant et vous tracez. On va récupérer notre bandeau. On va de nouveau découper 4 bandes d'adhésif aluminium. On les réserve sur le côté. Et si vous voulez d'autres astuces de ce genre-là ou d'autres conseils pour la randonnée, la outdoor, je vous invite à vous abonner. Je publie une vidéo tous les mardis où je vous partage mes trucs et astuces en randonnée. Merci.
Donc nous avons laissé le haut de notre couvercle là, c'est peut-être plus simple de le laisser dessus d'ailleurs, on va pas y toucher, on va positionner le couvercle et on va venir fixer. C'est nécessaire parce qu'il y a des trous, on va refaire 2 bandes, chacune de la moitié de la circonférence de notre couvercle. On vient redécouper des petites languettes. Ah, j'ai été un peu trop court. Il va falloir que je rajoute un petit bout. Alors, vous l'aurez compris, je suis plus dans le fonctionnel que dans l'esthétique. Mais en s'appliquant un peu plus que moi, vous aurez quelque chose de chouette que vous pourrez également décorer avec des stickers, par exemple. Je dois dire que mes cours d'art plastique sont bien loin. Et voilà, on a notre couvercle. On va le tester tout de suite. Voilà. Et là, on a un beau cosy tout chaud. Voilà, vous avez maintenant un cosy pour tasse fait maison, prêt à garder vos boissons chaudes et vos doigts au frais. Pour le reste, vous connaissez la chanson, un pouce, on partage auprès de ses amis et on s'abonne, c'est gratuit. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous sur les chemins. Ciao!